Donc revenons à notre sujet d'indemnité de chômage. Je tiens à préciser que ce sujet-là, je le connais très bien, puisque c'est la raison pour laquelle en 1983, je me suis levé et je me suis présenté comme volontaire. Je ne risquais à l'époque absolument pas d'être au chômage. J'avais la chance de ne pas, à l'époque, risquer d'être au chômage. Voilà. J'étais très jeune, néanmoins, je ne supportais pas le fait que les frontaliers cotisent en Suisse, comme il se doit, depuis 1978 d'ailleurs, à la caisse de chômage, et qu'en France, on leur reverse une indemnité de chômage qui n'est absolument pas la même que celle qui est versée à tous les salariés en France et surtout à tous les autres frontaliers. Ce n'est pas le chômage qui est même, le calcul qui est effectué. Beaucoup de frontaliers s'en souviennent certainement, et ceux qui ont été victimes de cela d'ailleurs encore plus. On considérait simplement qu'il fallait calculer un salaire de référence, c'est-à-dire si quelqu'un était peintre en Suisse, on ne tenait pas compte de son revenu, sur lequel d'ailleurs il payait bien entendu ses indemnités de chômage, mais il fallait calculer quel était le salaire équivalent en France, et c'est sur la base de ce salaire-là qu'on lui allouait l'indemnité de chômage. Il y a eu plusieurs interventions, et en finalité, nous nous sommes retrouvés non plus sur un calcul, sur une comparaison de salaire, mais un calcul mathématique, jusqu'en 2002, qui disait voilà, quand un frontalier est au chômage, il percevra, au lieu de 57%, 35% de ses revenus antérieurs. Voilà le calcul qui a été fait, mais uniquement le frontalier qui exerçait son activité en Suisse, parce qu'on disait voilà, la Suisse, elle n'est pas dans l'Union européenne. Donc à ce moment-là, nous n'avons pas à appliquer la réglementation européenne. Mais la Suisse était le seul et unique pays limitrophe à la France qui employait autant de frontaliers et qui reversait plus de 80% de 1978, je crois, jusqu'en 2010, des cotisations de chômage des frontaliers à la France. Le seul et unique pays. Tous les autres pays qui sont dans l'Union européenne appliquent à la lettre la réglementation européenne. Quelle est-elle, cette réglementation européenne? Elle est toute simple. Le travailleur frontalier cotise, comme c'est le cas pour toutes les cotisations sociales, et l'assurance chômage en est une, cotise en fonction du taux de cotisation du pays d'activité, dans le pays d'activité, et lorsqu'il est au chômage et qu'il réside bien entendu dans son pays de résidence, qu'il est dans son pays de résidence, il perçoit le chômage en fonction de la réglementation du pays dans lequel il réside, comme s'il avait toujours cotisé et travaillé dans ce pays, mais il n'y a aucune, pas la moindre rétrocession de cotisation du pays d'emploi vers le pays de résidence. C'est relativement simple, il n'était absolument pas prévu, quand on a instauré ces réglementations, qu'il y aurait des frontaliers à sens unique. Il était prévu, très certainement, une libre circulation, et que donc des Allemands ou des personnes qui résident en Allemagne travaillent en France, et vice-versa, et ensuite la balance s'équilibre. Tel n'a pas été le cas. Alors on pourra dire, ah oui, mais c'est au détriment de la caisse de chômage. Ah bon? Au détriment de la caisse de chômage? Alors que ces pays limitrophes aspirent, depuis des années, des décennies bientôt, le chômage français. Et que les emplois qui sont occupés à l'étranger, c'est soit des emplois qui manquent en France, soit des emplois qui sont libérés pour des personnes qui n'habitent pas dans la région, mais qui sont venues au fil des années habiter dans la région ici, pour prendre ces emplois. Parce que dans beaucoup de régions de France, il n'y avait pas, déjà pas à l'époque, d'emploi. Donc qui perd quoi dans cette affaire? Et l'on découvre, dans deux journaux nationaux, Le Figaro et Le Point, que des journalistes écrivent que les travailleurs frontaliers qui exercent en Suisse sont en deuxième place s'agissant
des avantages qui leur sont alloués par la caisse de chômage, tout de suite derrière les intermittents du spectacle. On se moque de qui, là? Et ceci, grâce aux propos et suite à une interview qui a été faite par quelqu'un qui prétend que son organisme informe 160 000 frontaliers. Il n'est même pas capable de donner un historique correct et cohérent à un journaliste, de façon à ce que ce journaliste puisse informer au niveau national ses lecteurs correctement, d'une façon cohérente. Qu'est-ce que c'est que cette manipulation? À quoi cela mène-t-il? Vous l'aurez deviné, à continuer sans cesse, encore, toujours et toujours plus, à faire passer les travailleurs frontaliers pour des privilégiés, pour des opportunistes, pour des nantis, à faire passer le pays qui les emploie comme un pays qui ne respecte absolument rien, comme un pays qui n'a que des profits, au détriment de la pauvre France. Moi, je constate une chose, c'est que la Suisse, jusqu'à ce jour, dans ce domaine-là, je le répète, elle a très mal négocié. On lui reproche le contraire. Madame la ministre des Affaires sociales a dit que les Suisses ne respectaient pas les conventions, s'agissant de l'assurance maladie. Oui, dans certains cantons, il y a eu des erreurs. Oui, le tribunal fédéral a clairement remis les pendules à l'heure et expliqué que d'estimer que les frontaliers ont tacitement fait valoir leur droit d'option sans remplir le formulaire qu'ils devaient remplir n'est pas légal. Cette pratique n'est pas légale. Il s'agit de quelques cantons, je tiens à le préciser et à le répéter. Ce n'est pas la Suisse qui a trahi en quoi que ce soit la France. La Suisse et la Confédération ont simplement pris acte, elle a immédiatement corrigé le tir et elle applique à la lettre ce que le tribunal fédéral a décidé. Mais il faut noter que le tribunal fédéral, les conclusions, on peut les lire, elles ne sont pas basées sur le droit suisse, elles sont basées sur le droit communautaire et notamment les modalités fixées par le comité mixte. Et ces modalités, la France les connaît, la France les a souscrites. Donc là aussi, il faut arrêter de blâmer les pays, les organismes, les gouvernements et balayer devant sa porte. Je crois que c'est ce qui est le plus important. Par ailleurs et surtout, il est clair et évident que le processus qui dure et perdure depuis bien trop longtemps, on doit tout faire pour l'enrayer. Nous ne pouvons pas nous CDTF, vous, travailleurs frontaliers, continuer ainsi à être d'une manière totalement erronée, arbitraire. Continuer à être traité de la sorte. Pourquoi fait-on cela? D'une part parce que la France est très gênée, que la Suisse, avec sa franc suisse très fort, ça va plus aussi bien que ça n'allait, mais aille encore aussi bien. La France est très gênée de reconnaître que le Code du travail français, il fait presque... Il est 10 fois plus lourd, le livre du Code du travail français, que le Code du travail suisse. Que les cotisations sociales suisses et françaises n'ont absolument rien de comparable. Et c'est une des raisons, et je vous verrai dans la lettre que j'ai faite, c'est une des raisons pour laquelle la France va aussi mal, mais c'est aussi mal, et c'est une des raisons essentielles pour laquelle la France va aussi mal. Mais ça dérange la France énormément qu'en Suisse ça aille aussi bien. Et que nous soyons une sorte de réflecteur de cette économie suisse qui est aussi prospère au grand étonnement de nos dirigeants. Et
nous sommes systématiquement, s'agissant des avantages que nous aurions, des privilèges que nous avons, qui sont mis en avant, mais les inconvénients, on n'en parle jamais. Ce n'est pas à nous de dire que nous avons tel et tel inconvénient. Nous les connaissons, nous les acceptons. Mais ce n'est pas aux autres de mettre uniquement en avant nos avantages en occultant totalement les inconvénients. Alors que faire et comment faire? Vous l'aurez compris, il nous est très difficile de manifester dans un tel contexte, puisque nous avons l'opinion nationale contre nous, l'opinion politique en partie contre nous, au niveau national. Nous avons les syndicats ici contre nous, à cause de l'image, la mauvaise image qui nous est collée sur le dos. À tort, je le répète, à tort. Donc que faire? Eh bien, ce n'est pas à moi d'en décider, mais aux frontaliers d'en décider. Je peux juste proposer une chose. Je peux proposer qu'ensemble, nous en discutions. Je suis prêt, si les frontaliers ont un petit peu de temps à y consacrer, à en rencontrer quelques-uns de divers endroits. Et nous verrons combien nous sommes. Et si nous sommes assez nombreux, on pourra peut-être multiplier le nombre de personnes qui seraient prêtes effectivement à réfléchir la manière dont nous pourrions mieux et correctement nous faire entendre, de façon que nous soyons traités d'une façon juste et cohérente, et à ce que nos revendications soient prises au sérieux. Les privilèges, on n'a pas besoin. Simplement, nous souhaitons au plus vite qu'on arrête de casser ce qui marche encore. Ou alors qu'on nous explique tout tranquillement et ouvertement que le phénomène frontalier, surtout celui qui va vers la Suisse, la France n'en veut pas, ou n'en voudrait pas, ou qu'il dérange. Qu'on nous explique, qu'on nous le dise en toute franchise. Et à ce moment-là, nous agirons en conséquence. Mais au moins nous saurons que ce que nous supposons est vrai. Je crois que ça mérite réflexion. En tout cas, je peux dire que les frontaliers ne méritent pas l'image qu'on leur colle. En aucun cas. Mais absolument pas. Nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe en France. Au contraire, nous sommes victimes. Financièrement, nous participons aux diverses erreurs qui ont été commises. Et nous sommes censés encore plus y participer. Mais aujourd'hui, on essaye encore de nous dire, mais c'est à cause de nous que ça marche mal en France. Nous en sommes responsables. Nous sommes ceux qui profitons des caisses sociales, etc., etc. Je vous laisse réfléchir. Si vous pensez que ça n'a pas d'importance et qu'il ne faut rien faire, allons-y. Si vous pensez qu'il faut faire quelque chose, faisons-le. Mais je tiens tout de suite à préciser une chose. C'est pas dans la rue qu'on va régler ça. Ça, vous pouvez l'oublier. On me dit des fois, vous avez vu les agriculteurs? Là, je suis désolé. Je ne peux pas, absolument pas, comparer la situation actuelle des agriculteurs à la nôtre. Excusez-moi, mais là, on est néanmoins quand même dans deux mondes totalement différents. Ça, c'est clair. Et ce n'est pas comme ça, d'ailleurs, que de cette manière-là que nous obtiendrons la cause. Il faut simplement, une fois pour toutes, définir une stratégie politique. Ça ne veut pas dire qu'il faut que nous mettions en avant, que nous créions un parti politique, que nous mettions en place des candidats. Ça ne veut pas dire non plus qu'obligatoirement nous devons systématiquement voter le samouraï. Il y a d'autres moyens de faire peser un petit peu notre poids dans la balance et de prouver que les voix des frontaliers ne comptent pas pour des prunes. Je l'ai écrit à la députée Duby-Muller. Les frontaliers sont peut-être nombreux à être des charries.
mais en aucun cas il faut continuer à vouloir les prendre pour des charlots. Ça, je pense que ceux qui m'écoutent, qui me connaissent depuis longtemps, ont compris que pour moi c'est inacceptable. Nous n'avons pas mérité cela, en aucun cas. Et, je le répète, nous n'avons pas été un handicap ou un frein à l'essor de la France. Ça, j'en suis intimement convaincu. Merci. Et je le répète, ceux qui voudraient qu'on discute de ce sujet, qu'ils s'annoncent, et nous verrons où et quand. Déjà qu'ils montrent qu'ils sont motivés, et au lieu de nous envoyer des mails, parce qu'on en reçoit beaucoup trop, qu'ils nous adressent par un courrier, tout simple, un courrier, une lettre, leurs coordonnées, nom, prénom, les adresses, numéro de téléphone, en expliquant, oui, je voudrais vous rencontrer, de façon à ce qu'ensemble, nous discutions de ce sujet. C'est tout. Et je répète surtout que ceux qui espèrent pouvoir éventuellement se profiler pour faire avancer leur carrière politique ou autre, cela il vaut mieux qu'ils ne perdent pas de temps en venant à ces réunions-là, puisque ce n'est absolument pas ni notre but, ni notre objectif, ni notre intérêt. Ceux qui veulent, qui ont des responsabilités politiques, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent venir réfléchir avec nous, tenter de trouver une solution avec nous, peuvent le faire. Et nous en discuterons. Voilà, merci et peut-être à bientôt.